Apprendre à bien soigner, c'est important, mais difficile. Pour garantir une formation performante, l'équipe pédagogique de la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet utilise la simulation haute fidélité. Des situations cliniques sont reproduites, mais dans des conditions réelles, pour que les étudiants s'entraînent, s'exercent sans risque pour le patient. Il s'agit vraiment d'un apprentissage actif et hyper réaliste. L'étudiant met en pratique ses connaissances dans des chambres de simulation, reproduction exacte d'une chambre d'hôpital ou d'une chambre type soins à domicile. Ces chambres sont équipées de plusieurs mannequins, outils de haute technologie qui représentent ce qu'il y a de mieux en matière de simulation clinique haute fidélité. Ils sont porteurs de capteurs électroniques et réagissent tant aux consignes des enseignants qu'aux interventions des apprenants. Le mannequin peut reproduire une variété infinie de cas cliniques. Chaque laboratoire de simulation présente des fonctions et des objectifs spécifiques. Notre premier laboratoire, Basile, est essentiellement axé sur la gestuelle. Ces mannequins ont des pièces anatomiques interchangeables qui nous permettent de répéter quasi à l'infini les différents soins afin d'aider les étudiants à acquérir une certaine habileté. Ici, les étudiants sont à plusieurs autour des mannequins, sous la guidance d'un enseignant. Cela permet d'avoir un retour direct afin de réajuster aux besoins de la pratique. La gamme de soins proposée est vaste et s'étend du pansement simple aux soins de plaies appareillées ou de l'injection intramusculaire au cathétérisme vésical. Le deuxième et le troisième laboratoire, Suzy et Simone, sont aménagés exactement comme des chambres d'hôpital. L'étudiant agit alors dans un environnement qui est identique à la réalité, ce qui diminue le stress tant chez l'apprenant que chez le formateur. Cette technique d'apprentissage tout à fait innovante réduit les erreurs mais permet aussi d'adapter la séquence d'apprentissage au niveau de formation de l'apprenant qui acquiert ainsi plus efficacement les compétences requises. C'est aussi pour lui l'occasion de mesurer ses lacunes tant pratiques que comportementales. Bonjour Madame Dupont, je m'appelle Aude, je suis étudiante à la Haute École Condorcet de Tournai. Je vais m'occuper de vous ce matin. Comment allez-vous? Vous avez bien dormi? Chaque simulation se déroule suivant un thème principal en rapport avec le cursus de l'étudiant. Ce même thème contient des petits scénarios qui répondront à différents objectifs à réaliser durant la simulation. Le matériel de soins mis à la disposition des étudiants est identique à celui utilisé dans les structures de soins. On ne joue pas à faire semblant dans notre établissement, on pratique vraiment les soins grâce aux fonctions des mannequins. Les mannequins permettent de laisser faire l'étudiant sans risque et de voir comment il se comporte. Même en cas d'erreur, l'action de soin n'est pas interrompue afin que l'étudiant apprenne par la suite de ses erreurs. Tous les étudiants participent aux simulations, chacun ayant un scénario du thème à réaliser. Après le briefing, l'étudiant se trouve en situation de simulation. L'enseignant est quant à lui installé derrière une vitre sans teint. Il observe les phases de soins, la relation d'aide au malade, la démarche globale et le savoir-être. Il doit aussi gérer les réactions du malade, donner voix au mannequin et modifier les paramètres de celui-ci. Docteur Dupont, bonjour. Oui, bonjour docteur. C'est Amandine de la chirurgie vasculaire. Oui. Je vous téléphone au sujet de Madame Pasture. Chaque séquence de simulation est filmée et les autres étudiants observent en direct les actions de leurs collègues. Cela leur permet de prendre des notes sur les actions de l'étudiant durant sa simulation. Après chaque phase de simulation, un débriefing est organisé. Le débriefing se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, l'étudiant doit expliquer son ressenti et critiquer les choses qu'il pense avoir correctement et ou mal réalisées. Dans un deuxième temps, les autres étudiants ayant suivi la simulation font part de leurs observations et de leurs réflexions afin de construire tous ensemble une analyse critique. Chaque séquence se termine par un débriefing de groupe animé par l'enseignant ayant suivi la simulation. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse ci-dessous ou à aller voir nos autres vidéos. À bientôt!